Salut à tous, ArtSMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour en mode journaliste, en mode je tiens le micro. Vous le savez, je crois que je vous avais informé, mais bref, en gros, mon micro a recassé. De toute façon, c'était qu'une question de temps, donc maintenant je suis obligé de le retenir comme avant. Tant que je rachète pas de micro, je suis obligé de le faire de cette manière là. C'est pour ça du coup que en ce moment j'ai plus trop envie de faire des vidéos. J'ai surtout envie de me reposer un peu cet été, faire les choses que je dois faire pour pouvoir reprendre, on va dire, sur cette nouvelle année, même si c'est pas une nouvelle année, mais sur la prochaine période scolaire, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur tout simplement mais un an sur YouTube, ça fait un an déjà, ça allait hyper vite. J'avais commencé du coup le 27 mai 2024, c'est là que j'ai décidé que j'allais commencer ma carrière ASMR si je puis me permettre. J'espère que le micro ne fera pas trop de bruit, j'ai essayé de le mettre sur une serviette et je vais essayer de bouger le moins possible pour pas qu'il y ait un petit peu des sons chiants, je vais pas vous mentir. Voilà, mais bref, du coup ça fait un an que je suis sur YouTube. J'ai un peu devant moi ce que je dois vous dire par rapport... Attendez 2 secondes. Un peu ce que je dois vous dire. Bon, la caméra elle est éclatée, je l'ai mis n'importe comment. Ce que je dois vous dire par rapport un peu à ce débrief, on va dire. Ça m'a donné d'ailleurs l'idée de faire un débrief pour mon année 2025, mais personnel. Mais bon, là du coup j'ai encore 6 mois pour faire d'autres choses. Mais je pense que j'aurai des choses à vous raconter. En tout cas, par rapport à mon début sur YouTube, mes débuts sur YouTube, j'ai ma première vidéo du coup que j'ai fait qui était une vidéo coiffeur. Pourquoi je fais une vidéo coiffeur? Évidemment parce que c'est des vidéos qui marchent. C'est une vidéo que je l'ai fait, je sais plus parler. C'est une vidéo que j'ai faite et heureusement en vrai que c'est ma première vidéo qui a marché parce que pour moi et pour beaucoup de gens, potentiellement faire des vidéos ASMR, comment dire, tu t'exposes à ce que des gens que tu connaisses puissent te voir, puissent se moquer, etc. Mais moi du coup j'ai commencé parce que j'aimais bien la ASMR, je kiffais ça et c'était pour moi vraiment un milieu où genre tu pouvais faire des vidéos sur tout ce que tu veux et les gens allaient regarder, on va dire. Et c'est aussi un milieu d'ASMR. L'ASMR, c'est ce que j'aimais regarder. J'en regardais beaucoup. Alors en ce moment, depuis que je fais des vidéos, depuis que j'ai commencé des choses par-ci par-là, je vous avoue, je regarde très peu. Ça a beaucoup changé cette année, mais avant, je regardais énormément. Et l'ASMR, c'est aussi un milieu, on va dire, niche. Si tu veux faire des vidéos dessus, et bah en fait, il y a vraiment énormément de gens qui regardent beaucoup des vidéos un peu lifestyle ou de tout en vrai, de tout. C'est des vidéos qui sont vraiment recherchées. Il y a beaucoup d'offres. Attendez, il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, on va dire. Et c'est ça aussi qui m'a motivé. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime produire des choses, faire des choses. Et surtout sur internet et les réseaux sociaux, mon rêve, évidemment, c'est de pouvoir vivre de YouTube et Twitch. Ce qui est aussi quelque chose que j'ai pu penser, que l'ASMR peut être potentiellement un tremplin pour si je veux devenir un artiste, un youtubeur ou un truc comme ça peut me permettre d'avoir de la notoriété et de pouvoir faire ça en plus de l'ASMR. Donc voilà à peu près pourquoi j'ai commencé, etc. Maintenant, je sais qu'il y avait un moment où j'avais parlé d'une certaine Coupe de France ASMR. J'avais dit ouais les gars, je suis hyper motivé. Et vous en avez parlé en plus. Je vous ai dit ouais j'aimerais vraiment la faire et tout. En ce moment je suis à fond et tout, je suis concentré, je lâcherai pas. Moins d'une semaine après, bon les gars, je fais une petite pause. Mais en même temps, c'était une période où c'était vraiment galère. Et au final, je pense avoir la vision. Et je pense que tant que j'ai pas un setup, on va dire, prêt, vraiment un setup bon, pas ce que j'ai dans la main, un micro que je tiens comme ça, qui me fait mal à l'épaule pendant que je suis en train de tourner parce que mon épaule elle est en train d'essayer de ne pas bouger pour pas que ça fasse du bruit. Ce genre de choses, tant que j'ai pas un setup adapté, je pense que c'est pas une bonne idée que je fasse la Coupe de France ASMR. Il faut pas que je la fasse vite pour la faire. Voilà, pour moi, pour l'instant c'est pas le moment. Si on me propose, je vais dire c'est possible de le faire un autre jour. Enfin genre une autre année quoi. Mais si on me dit non frérot c'est l'heure, bon bah je devrais le faire. Mais j'aimerais vraiment le faire quand je serai prêt on va dire. Donc voilà, maintenant pour parler de ces chiffres on va dire de cette année, j'ai obtenu 1417 abonnés, ce qui est vraiment énorme. J'imaginais pas avoir ces chiffres là, vraiment c'était énorme.
énormes. Maintenant que je les vois, je suis en mode ah ouais c'est cool et tout. Mais les gars, on se rend pas compte quand même que c'est ce que c'est 1000 abonnés, 1400 abonnés en un an. Je me rends pas compte. C'est quasiment ouais, 150 abos par mois, c'est énorme. J'ai fait 82 vidéos et pour un total du coup de 135 000 vues, ce qui est énorme. Ça correspond à 17 abonnés par vidéo. C'est vraiment énorme, c'est vraiment cool de fou. Des chiffres que seulement l'ASMR en général peut offrir. Ou alors c'est vraiment un contenu qualitatif hors ASMR. Et en moyenne, mes vidéos font 1646 vues en moyenne, donc c'est cool parce que quand vous voyez que j'ai 1417 abonnés, vous voyez que en général je fais plus de vues, on va dire, que j'ai d'abonnés. Moi je trouve que c'est un chiffre qui est quand même cool. Je vais pas vous parler de mes ratios likes, etc. On s'en fout un petit peu. Maintenant cette année j'ai pu faire pas mal de choses. J'ai pu, on va dire, créer des concepts, j'ai beaucoup essayé de trouver des concepts à vous proposer. J'avais vraiment une envie de créer, d'apporter quelque chose au milieu ASMR. Surtout d'apporter, on va dire, ce que j'aime faire. Parce que c'est le plus important en vrai. Quand au début, genre j'étais vraiment en mode ouais il faut que je fasse comme les autres. Au final maintenant je suis vraiment en mode bah je fais ce qui me plaît, honnêtement. Et bah c'est ma chaîne donc si vous aimez pas, bah tant pis. C'est dommage pour vous. Mais moi je suis vraiment là pour me faire plaisir et pour transmettre ce que moi j'aime. Si je commence à rentrer dans des choses que j'aime pas, etc. c'est pas bien. Après évidemment, il y a des trucs pas forcément que j'aime à la base, mais que j'ai envie de vous faire, par exemple des vidéos de triggers. Bon bah les gars, triggers, je suis vraiment pas chaud, mais il y a peut-être des vidéos triggers qui sortiront par-ci par-là, et je sais pas forcer, c'est juste genre je me dis, allez hop aujourd'hui, ça peut être cool, je fais une vidéo triggers, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai pu créer d'autre? Je sais pas quoi, qu'est-ce que je pourrais... Je sais plus parler, qu'est-ce que je pourrais vous dire réellement? Ouais non, je sais pas trop quoi vous dire. J'ai par contre eu un super partenariat avec Bonjour Foot du coup. Un super partenariat qui m'a permis de vous créer une série que vous aimez énormément qui sont les unboxings de maillots de foot qui vous font plaisir, qui marchent très bien et qui me font aussi énormément plaisir. Honnêtement, c'est énorme. J'étais un collectionneur, on va dire, de maillots de foot. J'aimais énormément ça et les gars, depuis que je suis avec eux, j'ai pu énormément vous proposer des vidéos, réussir à obtenir des maillots, vous transmettre un petit peu ma passion des maillots de foot et tout. Franchement, c'est vraiment super cool ce partenariat que j'ai pu avoir avec eux. Surtout, c'est des bons maillots, etc. J'ai pu vous faire transmettre mon code ASMR, vous voyez, pour que vous ayez les 10% sur le site et tout. Il y en a pas mal qui ont pu le becter, on va dire. Il y en a même qui ont... J'ai pu vous faire des concours. C'était vraiment cool. J'ai aussi été monétisé. Alors ça, je vais dire que c'était au bout de 6 mois, je dirais 4-6 mois, j'ai pu être monétisé. Alors, mon choix de monétisation, c'était évidemment... Excusez-moi. C'était évidemment, puisque c'est des vidéos ASMR, vous voyez, sur YouTube, vous pouvez activer les pubs supplémentaires ou les pubs minimales. Moi, je vous ai mis les pubs minimales parce que, pour moi, c'est des vidéos ASMR, ça doit quand même être de la relaxation. Bon, on n'est pas à l'abri qu'un jour, pourquoi pas, je modifie, vous voyez. Mais pour ça, je suis vraiment dans une optique de vous relaxer, on va dire, et de pas vous faire chier avec des pubs. Mais du coup, avec ces pubs là, on va dire que je pourrais faire x2 sur mes revenus, je pense. Donc pour l'instant, j'ai seulement reçu un virement de 80 € en 6 mois. Franchement, c'est vraiment énorme, je crache pas dessus. Enfin, énorme, bon, vous captez. Mais c'est déjà gigantesque de recevoir 80 € en plus de YouTube. Je trouve ça super cool. Mon épaule elle est en train de mourir. C'est déjà super cool. Surtout que si je fais x2 avec les pubs supplémentaires, j'aurais pu avoir 160 €. C'est encore énorme. Bon, malheureusement, il faut déclarer aussi à l'URSSAF ce que j'ai fait. J'ai perdu 21 €. Mais voilà, parce qu'ils prennent 23% si je ne me trompe pas. Mais voilà. Sinon, je reçois très prochainement, voire même sur cette vidéo, mon prochain virement qui sera de plus ou moins 70 € parce que le minimum c'est des virements de 70 € de YouTube. Donc très prochainement j'irai mon prochain virement, ce qui sera vraiment cool. Ça pourra totalement financer ce que j'ai besoin actuellement qui est mon micro. En parlant de micro, je vais vous parler de mes micros et tout ce qui est setup. En vrai, j'ai essayé de beaucoup investir, principalement en micro parce que c'était le problème principal de ma chaîne. Malheureusement, bah, j'ai dû faire avec celui-là tant qu'il tenait, ça allait. Mais maintenant qu'il tient plus, c'est un peu chiant. Et surtout, ce micro, je sais que c'est un micro qui n'est pas adéquat, on va dire.
vous voyez ma qualité, elle est pas dégueulasse, mais vous regardez les autres artistes ASMR, ils sont des Blue Yeti, des trucs de fou, des sons qui vraiment quand tu les écoutes, ça te relaxe, tu vois. Moi, ça te relaxe peut-être un petit peu, mais c'est pas forcément un truc qui va te mettre bien pour dormir, enfin je sais pas comment expliquer, mais par exemple quand je regarde des vidéos, j'entends la voix des personnes et je suis en mode putain la qualité elle est vraiment super et moi la mienne, bah, je sais pas, je la trouve pas folle. Donc là ce que j'aimerais faire dans ma prochaine année, c'est du coup vraiment potentiellement investir dans une caméra ou un PC, mais un PC le problème c'est que ça sera vraiment très très long, c'est pour ça que j'essaie de trouver des solutions, parce qu'un PC ça coûte cher, moi je veux un bon PC, il faudrait que j'investisse dans une caméra qui me permette de me filmer et de racheter du coup un micro qui permette d'être connecté à la caméra parce que j'avais acheté un Blue Yeti comme ah non je savais pas si je vous l'avais dit mais je vous ai jamais fait vidéo. J'avais acheté un Blue Yeti que j'avais connecté à mon iPhone et malheureusement la qualité était horrible, encore pire que celle-ci. Donc du coup je n'ai jamais pu le faire et du coup pour que j'ai une bonne qualité sonore il faut aussi que j'ai une bonne caméra. Alors je sais pas s'il faut aussi que j'ai un PC, mais je sais pas honnêtement, faut vite que je trouve des solutions cet été pour améliorer mon setup. C'est vraiment la chose hyper importante pour améliorer mon contenu SMR et améliorer juste la chaîne de base en fait, parce qu'améliorer ça, ça fera un bond énorme dans tous les sens du terme. Et sinon, bah, je kiffe toujours autant faire des vidéos, mais malheureusement, dans les conditions que j'ai actuellement, ça me fait vraiment chier. J'avais repris un bon rythme de une vidéo tous les 3 jours où bah, j'étais motivé, j'avais plein d'idées, vraiment plein d'idées. J'avais des vidéos carrière par IFC, j'avais d'autres trucs que je vais pas vous spoil, mais j'avais vraiment des choses que je voulais vous faire. Et depuis ça, bah, ça me fait vraiment chier. Et donc voilà, je pense vous avoir parlé globalement un petit peu de tout. Évidemment, faire un débrief en 10 minutes de la chaîne, c'est pas forcément facile, donc peut-être que j'aurais oublié des choses, mais je ne les dirai pas dans ces vidéos parce que je les ai oubliées, et voilà. En tout cas, je remercie énormément les 1417 personnes qui se sont abonnées à la chaîne, je remercie chaque personne qui me suit, et ça me fait vraiment extrêmement plaisir, je vous suis extrêmement reconnaissant. C'est incroyable ce que vous me faites vivre, même si on est encore en bas de l'échelle. Et l'objectif évidemment les gars, ça va être de monter cette échelle. Donc voilà, mais bref, je vous remercie beaucoup